Alors, nous débutons avec, juste pour rappel, dans la paracha de Mishpatim, les quelques versets, mais nous allons nous concentrer sur le verset Kaf, le verset 20 que vous avez devant les yeux. D'abord, juste pour se remémorer un petit peu le contexte, Shalosh Pa'amim Beshana, Irae Kol Zechuecha, Al Penei Adon Hashem. 3 fois par an, on parle bien évidemment des fêtes de ce qu'on appelle de pèlerinage en français, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot, où nous monterons, n'est-ce pas, pour aller rencontrer Akadosh Baruch Hu auprès du Mishkan, puis du Mishkan même à Shiloh, puis du Beth Amikdash, bien évidemment, à Yerushalayim. Lo tizbach al chametz dam zifri, c'est-à-dire que nous savons que nous avons formellement l'interdiction de faire d'introduire du chametz, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. Je vous rappelle que le pain de préposition est matzah, matzah chaude, tendre, mais les matzah, il n'y a pas de chametz qui rentre dans le Beth Amikdash. V. Loyalin helev hagi adaboker, et on ne dormira pas sur tout un ensemble de membres qui ont été brûlés dans le Misbéach, encore une fois, jusqu'au matin. Vous rappelez que les sacrifices, même surtout ceux que nous consommons, eh bien, nous avons ordre de les manger éventuellement toute la nuit, mais de bon matin, on ne les consommera plus. Reshit bikurat matecha, les prémices de ta récolte, donc sur ta terre, ta vie, Beit Hashem, tu les amènes auprès d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, l'otevachel gedi, be-chalev imo. Il faut toujours avoir en tête que la mitzvah, n'est-ce pas, de ne pas mélanger le lait dans le chevreau dans le lait de sa mère, ce qui va donner l'injonction à nos maîtres de ne pas mélanger la viande et le lait, apparaît 3 fois, toutes rattachées au Beth Amikdash. C'est-à-dire que toute raison qu'on voudrait ajouter à la raison de la cacheroute, c'est-à-dire des raisons parce que c'est meilleur pour la santé de ne pas mélanger le lait et la viande, etc. Tout cela, c'est très sympathique, mais c'est totalement absurde. La raison première, nous parlons dans la sainteté, dans la santé et la sainteté du peuple juif. La santé, je parle de la santé de tout son être, du goût, du corps et de la neshama. Donc tout est rattaché, bien évidemment, à l'implication dans le Beth Amikdash. Et voici le verset sur lequel je vais m'attarder. Iné, Anochi sholeach malach lefanecha, je vais envoyer un ange tutélaire devant toi pour te préserver, les chamrecha, pour te garder, pas derrière sur le chemin, mais la viecha, et la makom asher ochinoti, et de t'amener vers l'endroit que j'ai préparé, que j'ai prévu à ce propos. Donc, j'ai 2 questions qui m'interpellent. La première, pourquoi est-il nécessaire qu'il y ait un ange tutélaire qui nous suive plutôt qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui nous accompagne plutôt qu'Akadosh Baruch Hu lui-même? Deuxième question qui sort de cela, qui découle de cela, qui est cet ange tutélaire? Et enfin, la troisième question à laquelle je vais m'attarder grâce au Rav Tertel, sur cet endroit que j'ai préparé, ça veut dire qu'en réalité, est-ce que le Beth Amikdash, eh bien, il importe qu'il tombe du ciel, comme il est usuel de le préciser, ou alors nous avons l'exigence de le construire. Et tout ce qu'il y a comme implication, qui viennent d'en haut ou qui viennent d'en bas, tout ce qui va en découler. On va voir. D'abord, première chose, vous avez le Rochem Akadosh, Makor numéro 2, sur cet ange, n'est-ce pas? Amalach HaGoel et Avot, Lo Mesharet Meshartav, Ela Malach Gadol. Pas un parmi ses serviteurs, semble-t-il, mais un ange suffisamment important qui est connu, Keyadoua la maskili. En général, quand un chacham, comme le Rachem Akadosh, qui est bercé dans la Kabbalah, dit comme cela est bien connu de ceux qui sont intelligents, vous comprenez qu'on est en plein dans la Kabbalah. C'est connu de qui? C'est connu de ceux qui œuvrent dans la Kabbalah. D'accord? On va voir de qui il s'agit et combien c'est important. En tous les cas, on ne connaît pas un ange qui serait un moyen, si ce n'est Akadosh Baruch Hu lui-même et la résidence divine. Et la Shrinat Uzo, Amitiachedet Imo Basod. Quand nous parlons d'un ange tutélaire, il faut toujours être conscient que nous parlons en réalité d'une créature céleste qui a pour mission, de la manière la plus fidèle qui soit, à accomplir le projet divin. En aucune manière, on pourrait penser qu'il s'agit d'une réalité qui serait totalement déconnectée d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-il important de préciser que Akadosh Baruch Hu envoie un ange?
c'est que le verset a été introduit par Iné. Ça veut dire qu'il y a quelque part une surprise, on ne s'attendait pas. Et Akadosh Baruch Hu envoie cet ange avec un seul objectif, que nous puissions retrouver la cohésion et la cohérence vis-à-vis du nom de Dieu, qui est un, et son nom est un. Une pleine réalisation de son projet. À nous dire le Rav Menachem Rekanati, qui est un Mekoubal italien, bien connu, Iné, Anochim, accord numéro 3, Sholach Malach, etc., et Shamer Mipanav et Shama Bekolo. Préserve-toi bien de lui et écoute ce qu'il va te dire, écoute sa voix. Il faut se rappeler que on pourrait tenter de dire c'est qui le Malach, c'est Moshe. Bah, on pourrait tenter de penser que. Oui, moi, Malach, c'est quoi? C'est un envoyé. D'accord? Non, mais Moshe Rabbeinu, c'est un peu. J'ai pas dit n'importe quel Navi. Moshe Rabbeinu, il a un problème, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il est Chetzio Elohim, Chetzi Adam. D'accord? Donc il y a une dimension qui dépasse. On n'a pas de terme, je vous rappelle, pour définir Moshe. Quand on dit Chetzio Elohim, Chetzio Adam, je ne veux pas traduire pour ne pas laisser entendre une parole fâcheuse, bien évidemment. Mais on parle de Adon Kolanevim. C'est lui le maître de tous les prophètes possibles. Pas? Donc, c'est une frontière qui est très mince comme ça. Mais en tous les cas, il est important d'écouter sa voix, de suivre le cheminement qui nous amène clairement à ce projet divin. Kishamoa Tishma Bekolo, Ilech Malachi Lefanecha. Mon ange, Malachi, va aller devant toi. Ainsi, il est indiqué dans le Midrash de Shemot Rabbah, ligne 11, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu. Mi sheshamar et avot, ishmor et abani. Je vous répète, on ne sait pas encore quel est le nom de cet ange tutélaire. On commence à voir quelques détails. Comme il importe à la promesse qui a été énoncée au Père, elle est assurée pour les enfants. Donc l'ange qui a préservé les pères, l'ange qui a été aux côtés des pères, sera aussi celui qui va être à côté des fils. Atamotse Avraham, chez Birech et Yitzhak. Au moment où Avraham a honoré, a béni Yitzhak, ou Ishlach Melacho Lefanecha. Il va envoyer son ange devant toi. Mais Yaakov Keti, pour Yaakov, à Malach HaGoel, l'ange qui va délivrer. Amaru Goaleni, donc qui me délivre Miyad Esav, qui me protège des mains cruelles de Esav. C'est lui qui, ou Atsileni Miyad Lavan, qui m'a sauvé de Lavan, ou Zaneni, celui qui a subvenu à mes besoins, ou Parnassani, Beshene Ravon, même quand on était dans une situation de famine, n'est-ce pas? On se rappelle des années en Égypte, qui étaient des années de famine, Akadosh Baruch Hu a préservé le malach, à malgré tout faire en sorte que la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov soit protégée. Amar Akadosh Baruch Hu, mi sheshamar et avot, celui qui a gardé les pères va aussi se préoccuper des fils. Ishmor et abani. Shenemar, ine anochi sholach malach, lefanecha, leshmorecha baderech. Son objectif, sa mission est claire, c'est de toujours de préserver Am Israël, d'être sur le chemin, encore une fois, sur le chemin de l'expression, de la révélation complète de la volonté d'Akadosh Baruch. Amar Lahem, je poursuis, Akadosh Baruch, il vous a fait. Maintenant, pourquoi c'est un ange tutélaire et ce n'est pas Akadosh Baruch directement? Eh bien, il y a malheureusement déjà une prévision, une préfiguration de la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que si vous aviez été méritant, alors je serais directement avec vous. Comme on n'est pas méritant, à cause de la faute qui est énoncée, alors il y a un ange. Et c'est intéressant cette problématique. Parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu est intéressé à être avec nous. Mais comme il est intéressé à être avec nous, si nous ne sommes pas suffisamment méritants, si nous n'avons pas suffisamment d'élévation, alors on se met en danger. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu étant trop dure, alors on va, comment dis-je, on va s'évanouir, on va tomber. Donc on met une force, j'ai envie de dire, un peu moins forte. Tout cela, encore une fois, c'est pour notre protection d'une certaine manière. D'accord? Elou zachiter, ani beatzmine cet ishalia. Si vous étiez méritant, moi-même, je m'occupe de vous donner la voie.
qui est derrière Shenet, c'est Tilaim Bamidbar, comme c'était le cas dans le désert. On a la nuée de fumée, on a la nuée qui est là, qui est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, Olech Lifnem, Yomam, Akadosh Baruch Hu marche devant eux. Arshav, Shelo Zachitem, Areni Moser, Etrem et Shalia. Comme vous n'avez pas mérité, je vous envoie, j'ajouterai un mot, je vous envoie mon meilleur envoyé, mon meilleur employé. Ça reste l'employé. Ça reste le meilleur employé, mais ça reste un employé. Pourquoi c'est une nuance qui est intéressante? Vous savez pertinemment, malheureusement, que une des contestations proposées, plus que proposées, imposées par la chrétienté, ça a toujours été de dire, quand nous avions malheureusement fauté, eh bien, nous ne sommes plus le peuple juif. Akadosh Baruch Hu annonce déjà cette réalité en disant, je vous ai choisi, pas parce que vous êtes bien comportés ou parce que vous avez fauté. Je vous ai choisi parce que c'est comme ça. Vous êtes les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme je préserve les pères, je préserve les fils. Même quand vous allez trébucher, je vous engage à suivre un cheminement, encore une fois, clairement établi. Iné, Anochi Sholach Malach Lefanecha. Je vous envoie cet ange, donc devant vous. Sarir Leitiacheb Bezemama. Il faut comprendre ce qu'il veut dire. Betam Asher Achinoti, je le dis dès à présent, c'est quoi l'endroit que j'ai préparé, l'endroit où je vais pouvoir être présent? C'est le Beth Amikdash, qui est l'endroit où Machon, les Tiferet Israël, les Shrinat Ouzo. C'est l'endroit où la résidence, comment dirais-je, merveilleuse d'Akadosh Baruch Hu va pouvoir résider, va pouvoir siéger. D'accord? Si j'annonce un point supplémentaire, quand il est inscrit Tiferet, nous faisons ici évocation à Yaakov. D'accord? PR, ce sont les tfilines. PR, c'est la couronne. Tiferet, c'est le patriarche qui est le plus choyé par Akadosh Baruch Hu. Le père de la nation hébraïque, c'est Yaakov. Tiferet, c'est-à-dire que la vitalité de la fierté nationale animée par le Kodesh inscrit dans le peuple juif passe par cette bâtisse exceptionnelle qu'on appelle le Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, il est clair que nous assistons, nous témoignons de la grandeur du peuple juif où Akadosh Baruch Hu réside pleinement en lui de manière visible. Israël et Shrinat Uzo. Oz la Moïten, c'est quoi Yevartamo Vachalom? Oz, la vigueur, la force et la Torah. La Torah reprend tout son sens quand il y a derrière le mur cette bâtisse, encore une fois, qui nous apporte, mais on va y revenir. Kisham Akise Shalem, Hachem Shalem. C'est là-bas que le trône divin est donc parfait et que son nom est pleinement révélé, son nom est pleinement évoqué. J'ajoute que tant que, on se rappelle que Kessia, tant que Amalek existe, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas être parfait, ne peut pas être complet. Pas? Il importe, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit complet, d'éradiquer Amalek. D'accord? C'est dans la page de Béchal, on rappelle. Kessia. Pourquoi Kes et pas qui c'est? Il manque le Aleph, que ce soit le trône, parce que justement, tant qu'il y a le doute, tant qu'il y a la présence du mal sous les cieux, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas être révélé pleinement. Je mets ça une parenthèse, ça fait référence à la. Sous les cieux, il n'a plus de sens d'exister. Et on a la mitzvah de le haïr, comme il était Tachat Hashamaim. Mais à Hashamaim, on n'a pas de raison de le haïr. À partir du moment où il a justement disparu de sa condition d'Amalek, alors on n'aura plus de mitzvah de le haïr, puisqu'il ne sera plus Amalek. Il ne sera plus l'expression du doute, mais au contraire, il sera totalement réparé. D'accord? Et pour pouvoir pleinement le réparer, il faut qu'il meure. Mais David dit là que c'est l'OTAN. D'accord. Et pourtant, tu vois que Mordechai, il y en a encore. Moi, je crois que c'était à chaque génération qu'il y avait. Non, on a l'objectif de Timcho et Zecher Amalek. On a la finalité de l'Imcho. C'est quoi l'Imcho? C'est quoi Mechiat Amalek? Ça, c'est Shabbat Zachor. Je pourrais revenir là-dessus, mais Mechiat Amalek, c'est pas seulement Mechikat Amalek. On pourrait se dire l'effacement d'Amalek. Mechika. Sauf que c'est pas Mechika, c'est Mechia.
Parce qu'en réalité, comme on appelle les mélachot de Shabbat, quand on a effacé quelque chose et qu'on n'a pas écrit dessus, ça s'appelle mechika. Mais quand on a effacé quelque chose et écrit dessus, ça s'appelle mechia. C'est plus profond que simplement effacer. C'est quoi? Quand on a effacé Amalek et qu'on a balayé sur le mont du Temple. C'est là? À partir du moment où ce sont deux actions qui se juxtaposent, alors automatiquement, on a pleinement réparé la problématique. Amalek, c'est l'expression du mal, c'est l'expression du doute. À partir du moment où Amalek était totalement exterminé, il n'y a plus de place pour le doute, il n'y a plus de place pour le mal. Et l'expression justement du fait qu'il n'y ait plus de place pour le doute et le mal, c'est le fait que nous prenions acte de mettre la présence d'Akadosh Baruch Hu pleinement sur le mont du Temple. Oui, mais D'accord? le Beth Amikdash, on ne peut pas en parler tant qu'il y a Amalek. Amalek, il est toujours là. On va voir. On va y arriver. On va voir. Ça peut être. En tout cas, l'un est rattaché à l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre de détruire Amalek pour construire le Beth Amikdash? On va voir. Là. Pour l'instant, je suis sur cet ange tutélaire. Qui est-il? Qui est cet ange tutélaire? Qui a donc un rôle très important de faire accomplir, de permettre au peuple juif de suivre un cheminement. En réalité, Rabotai, cet ange tutélaire, c'est Michael. Pourquoi c'est important que ce soit Michael? Juste avant de poursuivre Rabbeinu Bechaye, Michael dit que c'est lui qui vient annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak. D'accord? Je vous rappelle, quand il y a Abraham Avinu qui reçoit les 3 anges tutélaires, qui n'en sont qu'un, puisqu'on sait que c'est Adoni, pas écrit Adonai, écrit Adoni. Pas? Donc même s'il voit 3 personnes devant lui, il voit la dimension d'unité, bien évidemment, qui régit ces 3 anges tutélaires, avec chacun un rôle bien défini. Raphaël par rapport à la guérison d'Abraham de la circoncision, Gabriel pour annoncer la destruction de Sdom, et Michael, 101, pour annoncer la naissance de Yitzhak Avinu. D'accord? C'est la vertu de miséricorde. Pourquoi j'ai dit 101? Parce que c'est ce qui se passe chez les Sparadim, où le jour de Rosh Hashanah, on ne sonne pas 100 voix, mais 101 voix. Hein? Parce que c'est la Gematria de Michael. Ce lien qui est rattaché de nouveau, encore une fois, à Michael. Maintenant, pourquoi c'est important dans notre contexte, Michael? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement de dire vous n'êtes pas digne que de me voir face à face, donc je vous envoie mon envoyé. Mais en réalité, vous ne pouvez pas penser une seule seconde que je vous ai abandonné, même si je ne suis pas pleinement présent, pleinement lumineux devant vous. Parce que mon objectif, c'est malgré tout de vous accompagner, de garder un œil sur vous, entre guillemets. Voilà ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Accord numéro 4. Anochi sholeach malach lefanecha. Donc, pshat, il y a la paracha azot, cette idée-là qui est évoquée, c'est que Akadosh Baruch Hu odia le Moshe, a annoncé à Moshe qu'Israël atidim sherteu baegel. Il est annoncé clairement qu'Israël va fauter dans le futur avec la faute du veau d'or. Peu importe si ce n'est pas réellement lui, c'est plus des gens qui ont influencé l'âme Israël, mais la réalité, c'est que malheureusement, il y a eu de toute façon ces problématiques-là. Mais les Chachama, qui ça, les Peshaechem. C'est intéressant qu'on parle qu'on a fait une faute. Peshaechem. Il n'a pas écrit Peshaechem, vos fautes, il a écrit votre faute. D'accord? Ça aussi, quand on émet des critiques à l'égard du peuple, quelle que soit la réalité, faire une ou 2 fautes qui s'avèrent dramatiques, bien évidemment, mais en tous les cas, sur 40 ans dans le désert, d'avoir fait 2 fautes, pas mal. Bon, on a vu pire, si je puis dire. Peut-être qu'ils en ont fait d'autres, mais qui n'étaient pas importantes. Non, tout est indiqué. Tout ce qui a fait de la Israël dans le désert, c'est indiqué. Les complaintes de la viande, tout est indiqué. Ça va? Justement, c'est cette génération qui est extraordinaire. S'il y avait une nécessité d'annoncer d'autres choses, il y aurait annoncé autre chose. Le fait est, c'est que, mais on peut dire aussi, oui, mais ils ont un cache beaucoup juste devant eux, donc ils n'ont pas forcément envie de fauter. Mais en réalité, vous savez que plus, comment on dit, plus on grandit, plus la tâche s'avère difficile. Et la responsabilité s'avère ardue. Bon, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une génération exceptionnelle. Par conséquent, elle a fait effectivement que 2 fautes, mais 2 fautes qui sont quand même suffisamment essentielles et importantes. D'accord? En tous les cas, ולשון יחיד ולא אמר לחטאותיכם, על כן אמר להם שישלח עמהם מלאך מאחר שאינם ראויים שתלך שכינה עמהם. Il envoie un ange
parce qu'il n'est pas envisageable que la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, luise pleinement au sein du peuple juif. Donc, on envoie malgré tout un envoyé. Iné, Moshe Rabbeinu alav shalom, de Koach Tfilato. Donc, grâce à la prière de Moshe, Bitelze Shelo Nitkayem Beyamav. En fait, même si a priori, il y aurait dû avoir un ange tutélaire qui accompagne le Ham Israël, plutôt qu'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a fait en sorte que de son vivant, grâce à cette fille-là, grâce à sa parole adressée à Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce décret, entre guillemets, ne s'applique pas. Que le Ham Israël continue à avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, grâce à Moshe, qui nous renseigne aussi sur la valeur importante des rabbanim. C'est-à-dire que les rabbanim, les grands maîtres, sont là pour permettre de toute leur tfila, de toute leur grandeur, à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'être pleinement présent au sein de Ham Israël. Aval, nitkayem achara. Mais nous voyons bien que quand Yehoshua va se préoccuper de conquérir Eretz Israël, là, il y a un ange qui accompagne. Aval, nitkayem achara beyeme Yehoshua shechazar hamalach hazeh limkomo. L'ange est revenu à ce moment-là. Ce qui avait été énoncé par Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous accompagne. Mais ce qui veut dire que jamais, au grand jamais, eh bien, on pourrait penser, on pourrait imaginer une seule seconde que l'histoire du peuple juif ne serait pas accompagnée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu aurait pu tout à fait être un malach, parce que la notion de malach, bien évidemment, ce n'est pas une question d'avoir des ailes, je ne sais pas quoi. Non, il y a une force qui est insufflée au sein d'Israël, quels que soient les périples de son histoire, qui l'accompagne même pendant 2000 ans, pour justement toujours mener cette histoire sur le cheminement qui va permettre à Israël de se retrouver pleinement. Quelles que soient, encore une fois, les considérations qu'on va traverser. Les shamrecha bader, pour te préserver, pour te garder. Shishmorotam bader hamidbar. Quand on est dans une région, le désert ou le désert des nations en exil, où il n'y a pas justement eh bien, de stabilité pour le Ham Israël, on est toujours accompagné par cette force, encore une fois, à l'échelle de la nation. Et donc, Asher Achinoti, les Shavti Keinian, Achinoti que j'ai préparé pour pouvoir y résider pleinement. Machon et Shivtecha Pa'alta, on se rappelle dans la Shiratayam. C'est intéressant ce qu'on est en train de soulever maintenant, parce que le Rav nous dit quoi? Est-ce que le Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a préparé, et donc il vient quand Akadosh Baruch Hu a décidé, sans en aucune manière faire référence à la volonté du peuple, ou alors il est impératif que le peuple ait envie que Akadosh Baruch Hu réside en lui, et par conséquent, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire intercède, concède à cette demande. Si on dit Machol et Shivtecha Pa'alta, qui est le Beth Amikdash, alors on fait référence bien évidemment à ce que nous avons dit dans la Shiratayam, Ze'eli Vanveu. J'ai envie de créer, j'ai envie de construire un endroit où Akadosh Baruch Hu va résider. Il y a un désir de la part du peuple juif. À ce moment-là, comme Am Israël a un désir que la présence d'Akadosh Baruch Hu soit pleinement, encore une fois, concrète sur terre, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va dire, voici l'endroit que j'ai préparé à cet effet. Donc ça implique qu'il y a à la fois la volonté d'Akadosh Baruch Hu énoncée dès le départ de la création de vouloir résider sur terre, mais il importe que la créature qui est sur terre, en l'occurrence Israël, eh bien, soit intéressée à cet effet. Ça marche dans les deux sens. Oui. D'accord? Je ne vais pas plus loin, on va continuer, on va voir, je développe cette idée. En tout cas, c'est ce que nous dit. Oui, les cas, c'est toujours un cas de Baruch. Non, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit pour l'instant, on en comprend que ça va dans les deux sens. C'est important que vous compreniez cette problématique-là. Nous dit Shlomo Amelech dans les chroniques, dans Divrei Yamim, Velivnot Abira Asher Achinoti. On va construire la capitale qui a été prédéterminée, qui a été préparée en amont par Akadosh Baruch Hu. Amalach hazeh al dat Rabbeinu Hananel iné aya Michael Asara Gadol. Si je reprends, pourquoi on met ça dans le même verset? La notion de l'ange tutélaire qui nous accompagne
et la volonté de construire le Beth Amikdash. Bah, ça laisse entendre déjà quelque chose qui est intéressant. Michael, il vient annoncer à Sarah qu'elle va enfanter de Yitzhak Avinu. Metsuyan. Et pour que Sarah puisse enfanter Yitzhak, il a fallu qu'elle redevienne une jeune femme. Si elle redevient une jeune femme, c'est-à-dire qu'effectivement, Michael a mis en place, par, évidemment, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la possibilité pour Sarah d'enfanter Yitzhak, mais il a fallu que Sarah Imenu aille avec Avraham Avinu. Je répète, ça va dans les deux sens. Akadosh Baruch Hu, il a envie d'eux, mais est-ce que la créature, elle est intéressée à Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à renouveler la prophétie depuis que nous sommes revenus en Eretz Israël, mais est-ce que la créature est intéressée à, et ensuite, est-ce qu'elle est prête à ça? Mais d'abord, est-ce qu'elle est intéressée à ça? D'accord? Ça continue cette ligne de pensée. Donc, Michael à Sarah Gadol, Keinian, comme a dit Gabriel à Daniel, ou Be'eta'i, en ce temps-ci, Yamod Michael à Sarah Gadol, à Omed al Bene Amecha. En ce moment-là, à ce moment-là, se tiendra Michael, le grand ange exceptionnel, qui se tiendra aux côtés des enfants de ton peuple. Ve'en echad mitchazek imi al ele ki Michael sarachem. Il n'y a personne qui peut se tenir aux côtés du peuple comme Michael. Mi ki shimcha nikra ala beit hazeh. Ton nom est appelé au nom de cette maison. Shenikra beit Hashem. Qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, ce n'est pas une bâtisse qu'on aurait construite avec les meilleurs ingénieurs. On les a, les meilleurs ingénieurs. Ce n'est pas non plus une dimension, semble-t-il, spirituelle qui serait déconnectée de réalité matérielle, puisque ça impliquerait que la présence, encore une fois, du peuple n'est pas fondamentale, n'est pas nécessaire. Non, ça laisse entendre qu'il y a une cohésion, je répète, entre le haut et le bas, et entre le bas et le haut. Vous devez vous préserver mipanav, chez l'autre, vous devez se faire en sorte de ne pas fauter, chez Afalpi, Shanisholcho, même si j'ai envoyé cet ange qui vous permet de vous élever, Aini Sholcho, la cette avant, c'est pas que bout du coup, eh bien, vous n'avez pas de responsabilité sur vos fautes. C'est bon, Michael est avec nous, bon, Rachel, on est protégé. Qui a ni annoncé va mocher. C'est moi qui peux excuser ou qui peut au contraire vous faire de lourdes remontrances si vous vous entêtez à fauter. Anochi, ou moché péchaïcha. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui va te demander des comptes sur les fautes que toi, peuple juif, tu as commis. Toi, mon fils aîné, que tu as commis. Par contre, pourquoi Michael apparaît? Ou Amemouné à la Selicha qui ou sa chesed. C'est celui qui est habilité à nous encourager à demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est celui qui, encore une fois, est animé par la grâce. La grâce, le chesed, la bonté gratuite. Maintenant, on comprend, pour ça je vais à la parenthèse tout à l'heure, on comprend pourquoi est-ce qu'on sonne du chauffard sans une voix à Rosh Hashanah Yom Hadin. Parce qu'on veut que justement ce Yom Hadin, ce jour de jugement, devienne un jour de miséricorde. Qu'on puisse nous-mêmes être un peu plus rakim, un peu plus tendres, pour pouvoir être encouragés à faire des chouvas sur nos erreurs. Par la suite, Veine, Gzerat Amalach, donc ce qui a été décrété par cet ange, Nidbatla, Kol Ime Moshe. On n'a pas besoin, entre guillemets, de bonté, de grâce, de slicha pendant toute la période de Moshe. Grâce à Moshe, on est avec Akadosh Baruch Hu. Mais du coup, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que si on a un Akadosh Baruch Hu, qui est un privilège, qui nous guide directement, ça veut dire aussi qu'on a intérêt à faire attention à ce qu'on fait, avec encore plus de force. Qui Moshe bitel ota bekor tfilato, comme on l'a dit, Moshe il a annulé ce décret, cette réalité-là, que Israël ne soit pas, chez Israël, loyu nimsarim beyad hamalach kol yemei chayav shel Moshe, qu'on ne dépende pas de l'ange, mais directement d'Akadosh Baruch Hu. Qui waya memale mekomo shel malach, il remplit Moshe Rabbeinu lui-même la place de cet ange. C'est Moshe, je vous rappelle, puisqu'on a évoqué la faute du Vaudor, c'est Moshe Rabbeinu qui est prêt à dire efface-moi de ton livre, mais ne touche pas un cheveu d'Israël. Donc il est Michael, qui est là pour encourager Am Israël à demander pardon et à faire teshuva et à Akadosh Baruch Hu de faire preuve de bienveillance à l'égard de Am Israël. Moshe Rabbeinu a eu, j'ai envie de dire, la même fonction, avec succès.
Aval achrei mot Moshe. Et quand Moshe décède, malheureusement, Hazar Amalach Lemkomo, l'ange de nouveau nous accompagne. Ainsi qu'il est écrit, Ani Sar Tzava, Hashem Atabati. Je suis le ministre de l'armée d'Akadosh Baruch Hu, et je suis venu désormais. Hein? Vous comprenez que quand on se bat, là aussi, il faut faire appel à la miséricorde divine, hein? De pouvoir leur entrer dedans. Vezé Michael, ça, c'est l'ange Michael. Parmi donc les 4 camps où la résidence d'Akadosh Baruch Hu est inscrite, est ainsi, réside ainsi, chez Oussar Tzamachane, Atabati. C'est quoi Atabati? Je suis venu désormais. Ani ou chez Bati Beyeme Moshe, Rabcha. Je suis venu à l'époque de Moshe ton Rab, mais Dachaoti, Moshe m'a repoussé, Velo Ratsa She'eler. Et il ne voulait pas que je m'en aille. Il ne voulait pas que je vienne. Maintenant, je suis là. Moi, je n'ai plus là. Je suis à vos côtés. En gros, on a cette notion d'éternité qui est attachée, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu sur la nation hébraïque. Mais, je réitère mon propos, est-ce que ça vient du haut vers le bas ou du bas vers le haut? A priori, dans la construction du Beth Amikdash, ce qui serait logique, c'est de dire qu'il faut construire un Beth Amikdash en bas pour qu'il puisse y avoir une luminosité en haut. Hein? Ou alors, il y a le Beth Amikdash en haut, sans aucun lien avec le Beth Amikdash en bas. C'est qu'il y a le Beth Amikdash ou non, on s'en fout. En haut, ça va, on est spirituel, c'est beau, c'est génial. Que le Boukhou nous protège, on est accompli, on n'a aucun problème. Top. Voyons ce que nous dit Rashi. Maintenant, numéro 5. Ine anochi sholeach malach. On reprend. Je ne vais pas revenir sur ça, on l'a déjà dit. Kan nidbasru jatidin lachto. Ine. Ce que dit Rashi, on a l'annonce que nous allons fauter dans le futur. Mais shechila omeret lahem, kilo ele bekirvecha. Je ne serai pas présent directement en toi. Asher achinoti. Asher zimanti la tête lechem. Ce que j'avais prévu à l'origine. Zeu pshuto. Et le Midrash nous dit quoi? El amakom asher achinoti. C'est-à-dire, gvar mekomi nikar kenegdo. L'endroit où je vais résider est déjà prévu, est déjà anticipé. On sait très bien, quand on retrouvera dans le Sefer Devarim, dans la paracha de Réé, avant même de rentrer en Eretz Israël, eh bien, on sait que Yerushalayim, quand on aura trouvé cet endroit exact au moment où on va y rentrer, sera l'endroit privilégié pour Akadosh Baruch Hu. Amakom asher efrar. L'endroit où que j'ai choisi pour y résider. Et comme vous savez, bien évidemment, c'est Brooklyn, le 19e. Non, c'est Yerushalayim. Vezé, echad mina mikraot chez Omrim. Donc, c'est un des cas où il est pleinement précisé. Chez Bet Amikdash shel Mala, mechouvan keneged Bet Amikdash shel Mata. Alors là, il y a un petit problème avec ce que dit Rashi. Ce petit Rashi-là, il est extraordinaire. Il nous dit que le Beth Amikdash d'en haut, eh bien, il dépend du Beth Amikdash d'en bas. On aurait dû penser le contraire. Plus on est élevé spirituellement, plus clairement, le Beth Amikdash d'en bas, il va dépendre du Beth Amikdash d'en haut. Tout part vers le haut. Sauf que Rashi, il dit, le Beth Amikdash d'en haut, il dépend du Beth Amikdash d'en bas. On a un problème. Parce que nous sommes des gens spirituels. Hein? On n'est pas des gens qui, que Dieu préserve, vont aller à l'armée, vont se battre, vont construire Eretz Israël. Il faut attendre. C'est quoi en bas? En bas, c'est la matière. Si je fais une scission, ben on va y revenir. Si je fais une scission qui n'existe pas réellement, mais en réalité, c'est la dimension matérielle, c'est la dimension naturelle, c'est l'ordre de la nature. Face à la dimension d'éternité qui est rattachée en haut. En haut, c'est sous-entendu, Akadosh Baruch Hu, il a façonné les cieux et la terre, ce qu'on traduit en général par les cieux et la terre. En réalité, c'est la dimension terrestre, la dimension, le fondement même de la dimension matérielle et le fondement même de la dimension spirituelle, plus que céleste, au sens céleste au sens de spirituel. Donc, quand on dit en haut, c'est l'image pour dire, on parle du monde où il y a les anges. Les anges ne peuvent pas chanter tant qu'on n'a pas chanté en bas. Il ne peut pas y avoir de sacrifice en haut tant qu'on n'a pas de sacrifice en bas. Oui, parce qu'en bas, c'est nous.
Oui. C'est nous en Oui, bas. et alors? C'est en bas, c'est nous. Et alors? Alors, comment tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe si en nous, Tu si ne te en rends bas, pas compte. on n'est pas dans, on n'est pas dans Tu le ne te circuit. rends pas compte de la gravité de ce propos. Mais après, tu en dis le contraire. Tu ne te rends pas compte de la gravité du propos que tu es en train de tenir. Je Ça veut comprends dire, les deux ça cas. veut dire, ça veut dire d'une certaine manière, excusez-moi l'expression un peu fâcheuse, la présence d'Akadosh Baruch Hu dépend de nous. C'est carré. À Bet Amigdash les Ma'ala, Mechouvan les Mata. Et pourtant, on a toujours entendu dire, enfin, on a toujours entendu dire, c'est pas mon cas, bah, au Khazan, on a souvent entendu dire, le Bet Amigdash, il va tomber du ciel. On ne fait rien, tout vient d'en haut. Et là, Rachid est en train de dire, non, pour qu'il puisse y avoir une réalité pleinement développée en haut, il faut qu'il y ait des sionistes en bas. Qui a dit qu'il faut que je vienne en haut? J'ai dit, c'est Rachid qui a dit. Là, Mechouvan les Ma'ala, Mechouvan les Mata. C'est Rachid qui dit ça. On va voir, on va devoir y revenir. D'abord, le commentaire de Rachid par le Maharal, accord numéro 6. Gourarié. Hein? C'est le commentaire du Maharal de Prague sur tous les Rachid de la Torah. Afalgav chez Moshe Bitel Gvarzérazot. Je reprends. On avait vu que Moshe Rabbeinu, il avait annulé le décret d'envoyer, n'est-ce pas, à Michael, et il s'en préoccupe lui-même. Im en panecha olchim, si tu ne vas pas avec eux, non. Mais quand on est venu à l'époque de Yoshua, on se rappelle que, de nouveau, il y a un ange qui est envoyé. Gvar mekominikar kenegdo, et je reprends le deuxième propos qui a été évoqué par Rashi, l'endroit de ma résidence est déjà énoncé. Teim lochen, vekimakomze, echin bilvat. Je l'ai juste préparé, mais a priori, peut-être, j'ai rien fait pour. Il est juste, le terrain est fertile pour que je puisse y résider. Le monde entier a prévu, encore une fois, a été prévu pour que, eh bien, à cet endroit-là, que je réside. Et la perouche erchinoti, shechanti oto le bet amigdash, qui me commis nikar kenegdo. Tout est déjà prévu, tout est déjà organisé, la terre, elle est déjà retournée, elle est déjà fertile, elle est déjà, tout est en place. La seule chose, il importe, semble-t-il, que Am Israël, eh bien, son tiers, j'ai envie de dire, s'y intéresse pleinement pour pleinement reconstruire le Beth Amikdash. D'accord? Adkan, le verset. Et maintenant, on rentre dans le propos. Le Rav Terte. Techila, voyez ce qu'il nous dit. Techila, nivne anachnu Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on va le construire? Vous avez certainement entendu dire que, et on l'a souvent rappelé, que le Mashiach, eh bien, il a pour fonction, c'est à ce niveau-là où il est le Mashiach, il a pour fonction 3 missions essentielles. La première, ramener les Juifs, ceux qui n'ont pas encore compris, en Eretz Israël, tuer Amalek et construire le Beth Amikdash. D'accord? Yof. Tout ça, c'est vrai selon le Talmud de Babylone, le Talmud Bavli. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le Talmud Yerushalmi qu'on va accueillir le Mashiach sur le toit du Beth Amikdash. Donc, si on est inscrit le Mashiach et que nous, on est sur le toit du Beth Amikdash, donc ça veut dire qu'il y a déjà le Beth Amikdash. Nous dit le Rav, avant même que le Mashiach vienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit on va le construire. Donc, il va pas tomber du ciel. Adam, dont il faut passer le bulldozer sur le mont du Temple, Aïnou, Aliedenu, par nous-mêmes, et Acharka, Yegmaratiku, Yavo Minashamaim, Veyanuach al Binyan, Shenesa Aliedenu. Ça veut dire quoi? Vous construisez une maison. Votre maison n'est pas un musée. Votre maison, elle est construite. C'est bon, tous les murs, ils sont bien installés. À partir de quand c'est chez nous? C'est notre maison. Quand on y est. Oui, et pas que. Je rajouterai, si tu me permets, une expression supplémentaire. Quand on commence à y vivre, quand on a mis des tableaux, quand on a invité des invités,
quand on commence à voir quelque chose qui est plus que fonctionnel dans la maison. Le Beth Amikdash, il faut construire les murs. Ça ne veut pas dire qu'on a construit le Beth Amikdash, c'est qu'on a construit la structure qui permet à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'y résider. D'accord? Donc, pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, tellement intense, puisse résider sur terre, il importe que le peuple juif construise le Beth Amikdash. Une fois qu'on l'a construit, alors la finalité de cette maison, pour qu'elle soit pleinement accomplie, eh bien, on va dire entre guillemets, il y a la maison d'en haut qui descend en bas. Donc, ça veut dire qu'en haut, il intervient, que si en bas, ils font les choses bien. וכן, כתב בספר אמונות ודעות, le Rav Saadia Agaon, un des premiers maîtres de la tradition, vous voyez que ça remonte même très loin, דתחילה נבנה בית המקדש ברישיון המלכות. Nous, on ne le construit pas tout seul. Il faut qu'il y ait une entité politique, donc présente en Eretz Israël, qui disent, allez, on y va. Vezeye achana, voyez, achinoti, de l'endroit que j'ai préparé. Vezeye achana, le binyan shiyavo manashamaim. À partir du moment où le roi, il a dit, c'est bon, on y va. Le roi, il ne va pas prendre le député, le premier ministre, le dirigeant, il ne va pas prendre son écuelle, son canne, et il va aller construire. Mais il donne l'ordre, ça y est, il faut commencer, mettez-moi en place la structure, le plan pour construire le Beth Amikdash. Dès que l'âme Israël, donc, qui a choisi ce roi, qui va l'indiquer, qui va l'aiguiller dans ce sens, alors effectivement, tout cela, c'est la préparation au Beth Amikdash, entre guillemets, qui va descendre du ciel. Vechen ou Birushalmi. C'est ce que dit le Talmud de Yerushalmi. Je rappelle aussi que le Talmud Yerushalmi n'a jamais été écrit à Jérusalem. C'est-à-dire, il a été écrit à Tibériade. Hein? Mais il est appelé Talmud Yerushalmi. Quand on parle de Yerushalayim, c'est Eretz Israël. Vekefi, Kat Sichli, que je comprends. Asbir Adevari, nous expliquer le Rav Tertel ses propos. Lama Itztarech Liot Kar, pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que nous construisions d'abord le Beth Amikdash, Shenivne Anachnu Techila Beth Amikdash, Ve'achar Kar Ired Milemala. Et après, il va descendre d'en haut, Beth Amikdash Elyon, Al Beth Amikdash Elemata. Après le Beth Amikdash d'en haut, il va descendre sur celui d'en bas. Prenez évidemment l'image qui est ici inscrite. J'ajoute que quand on parle de Beth Amikdash Min HaShamayim, c'est pour mettre en évidence que le troisième Beth Amikdash, à la différence du premier et du deuxième, eh bien, sera indestructible et sera éternel. C'est pour ça que tout ce qui vient du ciel n'est pas destructible. La Torah Min HaShamayim. Le Ham Israël a précédé la création, qui vient aussi Min HaShamayim. C'est pour ça qu'il ne veut pas y avoir de fin d'apocalypse pour le peuple juif. Maintenant, nous cite, le Rav Tertel nous cite le Shla Kadosh, le Rav Horowitz. On est 16e siècle. Shla s'appelle Shla, c'est parce que c'est les initiales de son ouvrage Shnei Luchot Abrit. D'accord? Le Shla Kadosh, qui est aussi un Mekoubal. Et voilà ce qu'il écrit. Chez Kata Bezar Hashon. Ou Mitechila, Agdim Agdama Achat. Je vais d'abord dire un propos pour introduire mon sujet. Vei, Zot Yedua. Dvekut Akadosh Baruch Hu banu, v'anachnu bo. Akadosh Baruch Hu est profondément rattaché à nous, et nous sommes profondément rattachés à lui. V'anachnu agormim advekut agadosh, yeh lo amenu. Et nous sommes bien évidemment ce qui va faire que Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, est attaché à nous. Moi, je rigole parce que je pense à un petit détail, vous allez me dire qu'il ne représente pas grand-chose. Quand j'en profite encore un petit peu, mais ça devient difficile, quand je sollicite d'embrasser mes enfants. Hein? Qui kiffe dans cette histoire? Hein? Est-ce que c'est eux qui sont contents de recevoir un baiser de papa ou c'est moi qui kiffe d'embrasser mes enfants? Hein? Bon, ben, l'image, elle est là. Ouais, non. C'est vrai, mais quand ils deviennent adolescents, il y a cette période-là, là.
Il y a la période sympathique, truc. Je D'accord? crois que ça vient du côté du père vers les enfants. Mais ce qu'il nous dit, c'est ça. Anachnu agormim. C'est nous qui, en réalité, je veux dire, créons cet attachement, si je conduis mon image, cet attachement extraordinaire d'Akash Baruch Hu, Sheyelo Imanu, que lui a pour nous. Mikoach Itorerut Milemata. Il est évident que plus nous allons faire preuve d'amour, faire preuve voilà, de volonté d'être rattaché à papa, pas faire un petit sourire. Plus on fait ça, plus évidemment, il est encore plus ému. Et puis on aura de bons points. Oui, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon point, Mechila. C'est pas bon point. C'est pas le bon point. C'est l'expression d'affection, l'expression d'amour qu'a le Père Oui. pour nous. C'est pas le bon point. Le bon point, c'est intéresser. C'est pas de ça qu'on parle. Il y a une chanson que je vous avais citée une fois, si je ne l'ai pas citée, que j'apprécie énormément. Vieille chanson. Eviatar Banaï, qui dit Abba Anirotse Otra. Et il dit comme ça, Eviatar Banaï, qui est un chanteur israélien, il dit Papa, je te veux toi. Je veux pas de vélo, je veux pas $1 million, je te veux toi. Hein. Ça reprend les propos du Tania qu'on connaît. Quand la Tania, il dit je veux pas de ta Torah, je te veux toi. Hein. C'est pas le bon point. La volonté, c'est d'exprimer cet amour à l'égard d'Akadosh Baruch Hu en étant profondément rattaché à lui. Là où tu as raison, c'est que ça passe bien évidemment par le Shulchan Aruch. Mais plus on exprime cet amour à l'égard du Créateur, plus l'amour qu'il a pour lui se fait jour, se révèle au grand jour. Az mitorer hashefa, arav milemala. L'abondance, se révèle pleinement d'en haut. Et on comprend pourquoi maintenant Rashi, il a écrit ce qu'il a écrit. Bepasuk la vircha et la makom asher achinoti, on reprend ce qu'a dit Rashi. Gvar mekomonika kenegdo, l'endroit est déjà prévu, est déjà énoncé. וזה אחד מן המקומות שאומרים שבית המקדש שלמעלה מכוון נגד בית המקדש שלמטה. C'est un des endroits où on insiste pour dire que le Beth Amikdash d'en haut dépend du Beth Amikdash d'en bas. Plus on va vouloir construire le Beth Amikdash, plus on va vouloir, c'est quoi construire le Beth Amikdash? Plus on va vouloir que la présence d'Akadosh Baruch Hu soit pleinement présente, qu'elle réside complètement en bas, plus Akadosh Baruch Hu va être ravi, entre guillemets, va être encore plus investi dans l'amour qu'il a pour nous. Mais ça n'empêche que ça semble difficile, caché. Mi nitla bemi, qui dépend de qui? Alors akata nitla bagadol, ce qui est logique. Ce qui est petit dépend de ce qu'il y a de plus grand. Et là, on a l'impression, en disant ces propos, que le grand dépend du petit. Akash Baruch Hu dépend de l'âme Israël. C'est nous le petit dans l'histoire, quand même. Oui, il a dit en D'accord? Vaya loloma. Il aurait dû dire, Rashi, on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise, que Bet Amikdash chez les Mata, mais Fouman, négage les Mala. Le Bet Amikdash qu'on fait en bas, il dépend de celui qui est en haut. Ot caché, Reché, les Seifa. Ce qui est dit au début, ce qui est encore plus à la fin. Chez Ijama, Gvar me communica. Si le Beth Amikdash est déjà prévu à cet effet pour résider à cet endroit et nulle part ailleurs, Nimtsa Amikdash le Maala Kedem. C'est-à-dire que, en réalité, on dit le Beth Amikdash d'en haut, il dépend du Beth Amikdash d'en bas. Donc, il nous faut le construire en bas pour pouvoir lui donner sens en haut. Sauf que, on dit aussi que l'endroit pour construire le Beth Amikdash, il est déjà prévu. Si ça dépendait que de la volonté d'Am Israël en bas, qu'est-ce qu'on s'en fout? On va faire un Beth Amikdash à Brooklyn. Mais actuellement, on a l'endroit pour. Bien. Je reprends. C'est pas extra. Actuellement, je vais au-delà de l'histoire. Si on dit que le Beth Amikdash a déjà été, le terreau a déjà été énoncé où il va être et nulle part ailleurs, ça veut dire que la valeur du Beth Amikdash qu'on veut construire en bas, elle dépasse les limites et le cadre de l'ordre naturel des choses. C'est clair ce que je vous dis? Si c'est décidé par l'homme, donc on le construise à Jérusalem, à Tel Aviv, à Brooklyn ou à Paris, on a envie
le Ham Israël, il veut construire le Beth Amikdash à Brooklyn. Iné, Vakasha. Akash Baruch te dit, non, l'endroit que j'ai prévu pour la construction du Beth Amikdash est déjà prédéterminé. Donc, ça dépend de qui. Si on voit le début de la phrase, ça dépend de nous. Si on voit la fin de la phrase, ça dépend d'Akash Baruch. Achar kach, amar mechouvan neget shelemata nishma, כאילו היה shelemata kodem. Et donc, du coup, puisqu'on dit que le Beth Amikdash, eh bien, d'en haut dépend du Beth Amikdash d'en bas, ça voudrait dire clairement que le Beth Amikdash d'en bas précède le Beth Amikdash d'en haut. Vous prenez une contradiction dans Rashi. Et là, Inyan Hu. En fait, comment il faut-il le comprendre? Chez Mikdash, chez les Mala, Gvar ou Kadmon. Le Beth Amikdash d'en haut est déjà prévu à l'origine. La résidence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas dépendante de l'homme. Ve'Hashem itbarach tziva la'asot Mikdash shel mata, besodotav shel Mikdash shel mala. Il nous importe de construire le Beth Amikdash selon les règles qui ont été définies et déterminées par Akadosh Baruch Hu lui-même, par le Beth Amikdash d'en haut. Shemi koach avodat Amikdash shel mata, mais la force du Beth Amikdash d'en bas, eh bien, mouchan lekabel ashpa mais Amikdash shel mala. Ce qui n'importe, je répète, ce n'est pas seulement de construire une bâtisse, c'est de faire en sorte que cette bâtisse soit suffisamment à la hauteur de la maison d'Akadosh Baruch Hu en haut. On ne peut pas. Akadosh Baruch Hu réside dans une villa à 15 pièces, on ne peut pas lui donner un 2 pièces et demi à Tel Aviv. Ça va pour l'image? Il faut qu'il y ait une maison qui soit à la hauteur, n'est-ce pas? On se rappelle que, on se rappelle que David Amelech, une des choses qui le taraude profondément, c'est le fait que lui réside dans un palais somptueux et que le roi des rois habite dans une tente. C'est pas concevable. Ken David. Non, je disais que l'endroit est déjà déterminé par qui? Forcément, par Akadosh Baruch Hu. Quand il a adressé la parole pour la première fois à Abraham, il a dit, Non. je vais te donner le chemin pour aller dans le pays que je te donnerai. Déjà, il savait. Non. Mais là, c'est bien plus tôt. Et avant, on n'était pas là. Là, c'est bien Avant plus tôt. Abraham. Là, c'est bien plus tôt. Akadosh Baruch Hu. Et où c'est écrit plutôt? Il n'y a pas. Non, comment ça, Abraham? Je t'explique, ça dit, je t'explique. Oui, oui. Akadosh Baruch Hu, il a, le Midrash nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a créé, a construit Jérusalem, a créé Jérusalem, a façonné Jérusalem, et de la poussière de Jérusalem, il a créé le monde entier. D'accord? Donc, il y a déjà une prédétermination. Je te rappelle aussi, quand tu dis Abraham, avant, il n'y avait rien, ce n'est pas exact. Puisque je te rappelle que Ele Toldot Hashamayim Varetz Bei Baram, les engendrements des cieux et de la terre, avec un Hey là-bas qui est plus grand, pour annoncer que tous les engendrements des cieux et de la terre n'ont de sens que pour Abraham. Et je rappelle aussi qu'avant même cette phrase-là, nous avons Beyom Hashishi, Yom HaShishi, c'est-à-dire que le monde est déjà en préfiguration d'annoncer le 6 Sivan, nous allons recevoir la Torah. Donc de parler de avant ou de après ou de quand on parle de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de sens. C'est pas? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le temps. Donc on est hors temps. Hein? La valeur du monde qui est créé, Bereshit, Bishvil Reshit, pour Israël, le monde a été créé. Donc avant même que le monde soit créé, il y a déjà une préfiguration. On se rappelle aussi que la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Elle est au-delà de l'entendement. Pas? Ce qui va se passer avec Abraham, comme j'ai coutume de lui expliquer, c'est que Abraham, il s'est comporté comme Abraham. C'est signe qu'il est Abraham. C'est génial. D'accord? Oui, mais c'est ça. Il révèle, il réalise le projet pour lequel le monde a été créé. Je suis même surpris que c'est toi qui m'interroges là-dessus, alors que tu es friand de ce inéni d'Abraham qu'on a souvent évoqué. D'accord? Donc tout est déjà, c'est vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vois pas, d'accord, mais c'est la Torah. On a comme base la Torah, c'est notre guide. Mais la Torah, c'est nous. C'est quoi la Torah? La Torah, elle a précédé la création du monde de 974 générations. C'est-à-dire, avant que le monde soit créé, il attend 26 générations. 1000 moins 26, ça fait 974. Okay. C'est peut-être là, mais je ne sais pas qu'on a parlé de 1000 moins 26.
974 générations avant la création du monde. Une fois que le monde est créé, 10 générations, je vous rappelle, entre Adam et Noach. Noach, Abraham, c'est 20. Et Abraham, Moshe, 6. 26. C'est bon, 26 chiffres, vous connaissez. Mais, d'accord? Parce qu'il y a 1000. Pourquoi 1000? C'est l'unité, c'est une veillée pour Shavuot, ça. Alors, l'idée, c'est que le monde est déjà, encore une fois, en préfiguration. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah pour créer le monde, on se rend bien compte qu'il n'a pas regardé dans les 5 rouleaux de la Torah pour regarder le monde. Il a regardé dans sa parole, eh bien, est retranscrite dans la Torah, et à nous de lire, de savoir lire la Torah avec toute sa profondeur qu'il y a derrière. Ce n'est pas seulement la lettre qui est inscrite dans la Torah, c'est bien au-delà de cela. D'accord? Dans tous les cas, si on est, c'est pour ça que le Rav Tertel a bien dit Chas v'Shalom, si on laisse entendre que la présence d'Akadosh Baruch Hu, que le Beth Amikdash d'Akadosh Baruch Hu dépend de nous, ça rend un petit peu limité la grandeur que du président, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, si on accepte le postulat que tout dépend du Beth Amikdash d'en haut, alors on remet en cause la valeur de notre acte à nous. C'est pour ça qu'il y a une contradiction, il y a une oxymore dans le commentaire lui-même de Rashi. N'est-ce pas? Maintenant, donc, chez Mikoach Avodat Hamikdash et Mata, on a dit, grâce au travail du Beth Amikdash en bas, Mouchan lekabel hashpa Mikdash et Mala, on veut créer un endroit, en tout cas pas créer parce que c'est pas créé, mais on veut façonner un endroit qui permette à la lumière infinie, à l'influence extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu de prendre tout son sens. Cette influence, elle vient d'en haut. Vezeh hashpa'a eina yoredet milemala, mais elle ne peut pas descendre d'en haut, cette influence, cette abondance, cette... Tant qu'on ne s'y est pas préparé ici en bas. Pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash aujourd'hui? Parce que l'âme Israël n'est pas prêt. Pourquoi il n'est pas prêt? Parce qu'il ne sait pas la valeur du Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'est pas prêt. Il est peut-être prêt. Seulement, il ne sait pas. J'ai fait une remarque à des soldats qui sont sur la voie de la conversion et quelque part, ça ne laisse pas une mauvaise idée du peuple, mais il y a quelque chose qui est un peu ennuyeux. C'est que je n'ai jamais entendu autant de fois la question qui m'a été posée par les soldats. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant? Je leur ai expliqué ce que je leur ai expliqué. Ce qui me chagrine, c'est que je n'ai pas entendu beaucoup de juifs, de députés, de médias, et je parle très concrètement, je n'ai pas parlé maintenant de Chabad, le Beth Amikdash va tomber d'en haut, etc. Non. De gens qui sont... Justement, on a vu que ce n'est pas suffisamment exact. Mais je dis que même s'ils disent que le Beth Amikdash va tomber d'en haut, ils n'ont pas, bon, je ne rentre pas dans la controverse là-dessus. Non, je dis simplement. Il y a des gens qui disent que. Attends, on va que ça, Iné. On va que ça. C'est nous qui avons La question de Tahara, c'est faux. La question de Tahara, c'est faux, parce qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a des sacrifices qui sont des sacrifices expiatoires, mais encore une fois, je n'aime pas cette, comment dirais-je, c'est un peu se dédouaner. C'est-à-dire qu'on a, tu comprends, comme on est dans une situation où on n'est pas encore à la hauteur, donc on est foutu, donc on ne fait rien. Ça ne marche pas, cette histoire. Tu comprends, comme on n'est pas encore capable de conquérir Gaza et jusqu'au fleuve de l'Euphrate, donc, bon, on fait ce qu'on peut. C'est vrai, il faudrait savoir. On est à la période de la Géoula, on n'est pas à la période de la Géoula. Si on est dedans, alors on assume. Et on a un rôle à jouer. D'accord? Et dans ce rôle qui est à jouer... C'est que le commencement, la lumière de 6 jours, alors on l'a... Et beaucoup des rabbins ont dit non. Sur cette problématique-là, on a déjà évoqué ça abondamment dans nos cours. Sur le Rav Zvi Yehuda ou le Rav Goren avait clairement invoqué l'idée qu'il faille balayer sur le mont du Temple. Nous avons loupé le coche malheureusement. Le Rav Zvi Yehuda, le fait qu'il mette en évidence le fait que ce ne soit pas encore le moment de construire le Beth Amikdash, soit. Mais la question n'est pas de savoir si c'est le moment ou non de construire le Beth Amikdash. D'abord qu'on ait envie, d'abord qu'il y a un désir. Je cite souvent le prophète Haggai dans les 12 petits prophètes. Il y a 2 chapitres dans Haggai. Le premier chapitre, pourquoi vous ne bougez pas le postérieur à vouloir construire le Beth Amikdash? Je le dis dans mes mots, il n'a pas dit postérieur. Oui. Et Haggai, que dit-il? Et que le peuple répond-il? On ne peut pas, ça a demandé de l'argent, on va se mettre à dos le monde entier, comment est-ce qu'on pourrait le construire? On n'est pas à la hauteur, etc. Il a fait Haggai chapitre 1. Taxi.
Haggai, chapitre 1. Chapitre 1, à la fin du chapitre 1, quand il a réussi à convaincre le peuple, oui, effectivement, il faut le construire, alors arrive le chapitre 2. Bon, alors maintenant, voyons si réellement on est prêt à le construire ou non spirituellement. C'est pas grave, le deuxième chapitre, il arrivera après. Mais d'abord, est-ce que mentalement, le Ham Israël, est ce qu'il est en train de dire, plus on va se réveiller en bas avec cette volonté de le construire, plus le Beth Amikdash d'en haut va pouvoir descendre en bas. Ça va, c'est clair ce que je vous dis? D'accord? Mais il y a l'Otalou Bachoma. Non, ne rentre pas là-dedans maintenant, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord que de notre côté, ils disent on ne peut pas le construire, il faut de l'argent, il faut ci, il faut là. C'est pas ça qu'ils font. Ils n'en parlent pas. Ils se taisent, alors qu'il faudrait en parler comme je parle, comme nous en parlons. Bon, ça va. Donc on bosse. Dayenu. Chez les matas, quand en bas, Dayenu. Chez les matas, qui c'est, Vachana, chez Tachri Alavash Pam et Amigdash et les malas, on veut absolument, ici en bas, que siège le trône divin, que la présence d'Akajou soit pleinement présente. Ainsi qu'on dit notre famille, même si le feu vient d'en haut, ça est la vie, mina idiote. Il faut apporter l'allumette. Évidemment que le feu vient d'en haut, mais il faut que nous ayons envie d'apporter l'allumette. Quand tu vas apporter le feu ici en bas, tu vas réveiller le feu d'en haut. C'est ce que dit le Shla Kadosh que le Rav Tertel a cité. Et on ajoute cette explication du Rav Tertel. Arrête. Tu veux recevoir la bénédiction d'en haut? Ça veut dire chez ta voix, bouge-toi. Ici, en bas. Po les mata, techila, les tachlit sous, si voilà nous. Et c'est ça que nous a indiqué, qu'a exigé de nous à Kadosh Baruch Hu, livnot bet amigdasha les mata, de construire le bet migdash ici en bas, et alpisé. Alors on comprend des vadaï kodem kmaratikun chez le Beat HaMashiach, avant même que le Mashiach il arrive. C'est une période avant même que le Mashiach, même le Mashiach ben David, eh bien, il puisse se révéler. Lo zachinu al yedei bet hamikdash shebinyano po lemata, et là l'ashpa shel bet hamikdash shel lemala. En fait, quand on dit que David Améler, ce qui arrange un petit peu, ce qui unifie, consolide le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, à savoir qu'en réalité, oui, on peut le construire avant même que le Mashiach ben David il arrive. Et quel Bet Mikdash il va construire le Ben David? Le Bet Amikdash d'en haut. C'est-à-dire qu'on a construit la bâtisse, et une fois qu'on a construit la bâtisse et qu'arrive le Ben David, alors le Bet Amikdash d'en haut, entre guillemets, il descend. Puisqu'on va se réveiller ici en bas, donc va se poursuivre, va s'ajouter l'influence spirituelle du Bet Mikdash d'en haut. Avec chez Niske le Tikkun Hagamour, quand on va accéder à cela, Niske, chez Gou Bet Hamikdash, chez les Mala, Ired les Mata. Le sens même, quand on gouffe, quand on parle ici le gouffre, c'est pas la matière, c'est pas le corps, pas gouffo chez l'Ignan. C'est-à-dire qu'en fait, l'essence même, je traduis plus précisément, l'essence même de la chose. Oui, mais gouffre, il faut bien comprendre qu'il y a des nuances en hébreu qui sont intéressantes. Quand on dit des gouffos chez l'Ignan, tu ne dis pas le corps des choses. Quand tu mets en français, on dit le corps du texte. C'est le sens essentiel. Pas? Donc, gouff, niske chez gouff, Bet Hamikdash, gouff Bet Hamikdash, le sens même, l'essence même du Bet Hamikdash, ce pourquoi nous allons construire une bâtisse ici en bas, ired les matins, veille à noir, et donc résidera, siégera pleinement sur le Bet Hamikdash d'en bas. Mais l'aura cache pas à Tolevad, et pas seulement son influence, que Moshaya Béchéné abatim chez Betechila. Dans le premier Bet Hamikdash, apparemment on définit une bâtisse comme étant le Bet Hamikdash, que ce soit le premier où il y avait l'arche, ou que ce soit le deuxième où il n'y avait pas d'arche. La présence d'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, elle se fait d'une manière ou d'une autre.
plus voilé, plus révélé. Le jour de Kippour, quand on va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on rentre dans cet endroit-là alors qu'on met les cendres, n'est-ce pas, des encens sur la pierre. Il n'y a pas de Aaron, il n'y a pas d'arche. La résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas dépendante, et ce qui rend cet endroit du mont du Temple eh bien, absolument saint pour l'éternité. C'est pour ça qu'on est très prudent quand on y met les pieds, parce que justement, il y a une sainteté qui est je veux dire, indélébile, pas indélébile, en tout cas qui est irréversible là-bas. En tous les cas, et là où il y a volé matin, il va venir lui-même en bas. Et où Shiani a faboré Kol Haolamim, celui qui a créé tous les mondes, des plus supérieurs aux plus inférieurs. Il ne faut pas oublier que la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas de siéger en haut, n'est pas de siéger en bas, mais de siéger partout. Et pour qu'il puisse siéger partout en respectant la dignité et la liberté de sa créature, eh bien, il faut que Israël se mette en place, se réalise, pour qu'il puisse y avoir, comme j'aime à le rappeler au nom du Sfat Emet, le kli, l'ustensile, pas Kohen, Lévi, Israël. C'est ça l'objectif. Pourquoi est-ce que Adam est appelé Adam? Parce que Adam, qui est rattaché à la terre, toutes les créatures sont rattachées à la terre. Mais Adam, donc Israël, est le seul qui permet de faire la cohésion entre tous les univers, tous les mondes. Il y a un sens de choses. Zoaïta Tarvit Kolabria. C'est la finalité de toute la création. Aval, les scott les et pouvoir mériter cela, alors, on doit d'abord se réveiller ici-bas. Comme il est inscrit, comme nous a indiqué le Shla HaKadosh, des Karut Vekut Aboré Elenu. C'est ça où on voit, encore une fois, Akadosh Baruch Hu qui est profondément rattaché à nous. Tu es le fils. Pour que tu puisses être reconnu, pour que tu puisses être reconnu comme étant le fils d'eux, il faut que tu sois pointé du doigt en disant c'est mon père. Tu es bien gentil, Christian, tu es bien gentil, Mahmoud, mais ce n'est pas ton père. D'accord? De itoreru tavo, mitsidenu techila. Ce réveil provient d'abord en nous, ici en bas. Alken, itztarer, shenivne anachnu techila bet hamikdash. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi important et aussi nécessaire qu'on se préoccupe d'abord et avant tout, nous, de le construire. Et après, Akadosh Baruch Hu viendra résider, entre guillemets, le Beth Amikdash d'en haut, qui viendra résider sur le Beth Amikdash d'en bas. Car Nirali Apaout, dit le Rav Tertel dans sa grande humilité, c'est ce que modestement j'ai compris, Be'esber Advarim, Ve'alpi, Divrei Rabbeinu Ashla Advarim, Kenim Ve'amitié, combien les propos du Shla Akadosh sont justes, vrais et précis. Donc, à la question que j'ai posée au début de mon propos, l'ange nous accompagne, il y a un sens à l'histoire, cessons d'avoir peur de Mahmoud et de Christian et de Mickey, de Donald et de Pluto et de qui vous voulez, et qu'on commence, j'espère, cette petite étude, eh bien qu'on commence, si on n'a pas commencé avant, à s'interroger, est-ce que nous voulons réellement le Beth Amikdash? Et comme Baruch Hashem, au plus profond de nous, on le veut sans aucun doute, puisque le Ham Israël veut le Beth Amikdash, eh bien, à nous de commencer à le dire fièrement et voilà, et de manière révélée, sans craindre ce que le qu'en-dira-t-on pourrait dire. Et plus on va penser comme cela, et plus on va agir dans ce sens. Baruch Hashem, vous savez que le Machon Amikdash, notamment le Rav Israël Ariel, est très actif sur cette dimension. Baruch Hashem, sur des avances. Comment faire pour arriver à ça? C'est pas difficile. Des élections, si tu as 100% qui disent oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est rattaché. Qui disent oui d'abord. Pourquoi on ne fait pas des élections? Déjà qu'on pose la question. Eh ben, Déjà qu'on pose la question. non, c'est pour une première avancée. Mais vous voulez? Qu'est-ce que je fais modestement? J'enseigne, je traduis, je transmets. On est athlète, ça réveille les consciences, c'est l'objectif. Mais d'abord d'en bas. Donc on arrête de croire que tout va venir d'en haut et à nous de bouger. Il n'est pas entendu par tout le monde.